comment je fais pour avoir 10 vues alors que j'ai 200 abonnés. Bon bah merci hein. Bonjour, salut à toi, personne qui me regarde, ou abonné numéro 200 machin truc, parce que c'est ce geek. Nous sommes à 200 abonnés, et du coup, pour vous faire un petit plaisir, j'ai décidé de vous offrir les astuces et conseils qu'on peut avoir sur Sony Vegas Pro. Et là, vous allez me dire, en voyant le titre, ou encore avec la phrase que je viens de dire, mais Hugo, il y a Folérage qui a fait la même chose. Oui, mais bon... Pour d'abord regarder sa vidéo. Enfin, d'abord regarder la mienne parce que bon, elle est quand même plus impressionnante, je crois. Et ensuite, ce sera des petits trucs en supplémentaire que je pense que certains cachent des mystères. Et aussi que c'est pratique pour gagner du temps et éviter de paniquer. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire des astuces, des petits conseils, etc. Et évidemment, du coup, je vais décider de changer le titre astuces et conseils pour éviter qu'on me dise plagiat. Mais bon, on peut me dire plagiat, etc. Donc bon, voilà, je suis gratuit, vous pouvez me violer. Du coup, je vais faire chercher plutôt un synonyme de astuce. Bon, bah, c'est parti. Synonyme astuce. Bêtise. Bêtise. Bien, du coup, c'est parti pour... Bah, du coup, comme ce que je vous ai dit, c'est parti pour les bêtises qu'on peut faire sur Sony Vegas Pro. Bêtise numéro 1. Évidemment, il faut connaître les logiciels qu'il faut utiliser. Donc c'est pour ça que le bêtise numéro 0 existe dans cette vidéo. Donc quel logiciel j'utilise pour mes montages vidéo ou pour mes enregistrements vidéo. Et aussi pour la détection de micro quand je le tape dessus. Donc les logiciels d'enregistrement vidéo, c'est Axiom Iris. Et pour les montages vidéo, c'est bien sûr Sony Vegas Pro 14. Comment dire? J'ai envie de dire quelque chose en face de vous. Et c'est... que ces logiciels, j'ai la licence. Alors, on va dire comment j'ai eu ces licences-là. Déjà, on va commencer par le plus simple, évidemment. Donc, pour Axiom Iris, il faut l'acheter sur Steam. Enfin, pourquoi sur Steam et directement sur le site? Parce que sur Steam, ils proposent souvent des réductions. Donc, voilà, c'est le truc gratuit que vous pouvez avoir facilement. Enfin, pas facilement gratuitement, mais que vous pouvez l'acheter plus simple, etc. Bon, il y a aussi Vegas qui est dessus, mais bon, je vais vous expliquer comment j'ai eu Vegas. Alors, Sony Vegas Pro 14, je l'ai eu grâce à un bon bundle, car il avait un gros pack pour tout plein de logiciels stupides ou des trucs comme ça que je comprenais pas qu'est-ce que c'était. Hein. C'était soit pour faire de la musique, soit pour créer un web design, des trucs comme ça. Donc je l'ai pris pour le web design évidemment. Et du coup, bah, Sony Vegas Pro, dans ce pack-là, il coûtait au maximum parce que si vous voulez, il y avait des rangs de prix et donc pour avoir Sony Vegas Pro, il était pour 20$. Alors qu'il coûte quand même 400€. C'est dire que je me suis fait des couilles raccourcies quoi. Et alors vous allez me dire, mes pauvres petits enfants et mes pauvres amis, vous allez me dire, est-ce que tu peux nous aider à être comme toi mon cher Hugo? Bah comment dire, il y a pas mal de conseils comment vous l'avoir facilement, j'ai envie de te dire. Mais évidemment je peux vous conseiller une vidéo tout simple qui est tout simplement la vidéo crack Sony Vegas Pro 10 par Folyrex et qui est tout simplement gratuit. Bêtise numéro 1. Du coup, pour ce bêtise numéro 1, j'ai décidé de vous montrer les rangements. Parce qu'évidemment, les rangements sont très importants pour faire des meilleures qualités, etc. Alors évidemment, certains vous proposent directement de mettre tous les fichiers sur un seul dossier. Et moi, j'ai une idée assez intéressante pour vous. Par exemple, choisissez un nouveau dossier. Et là, vous allez poser la question, qu'est-ce que je peux mettre dans ce dossier? Du coup, j'ai décidé de donner un exemple à la con. Maintenant, vous allez tout simplement aller sur votre truc là, votre explorateur de fichiers. Et ensuite, vous cherchez évidemment tous les trucs de Darkos. Voilà, vous êtes content, vous avez eu mon dossier Darkos. Voilà, il y a même Marco qui est JPP et Marco tout triste. Évidemment, du coup, il faut choisir les bonnes images de Darkos. Du coup, j'ai décidé de prendre seulement ici, parce que c'est les moins malaisantes. Bon,
Bon, il y a Mathilde qui me regarde fixement, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, évidemment, il faut choisir les fichiers qui vous correspondent au temps. Parce que je vous explique, ça vous gagnera premièrement du temps, et en même temps, comme ça, vous pourrez le savoir. Parce que si par exemple, vous voulez mettre une image de Darkos, comme exemple, vous allez directement sur le dossier Darkos. Par exemple, on va prendre celui-là, et là, normalement, il vous propose directement de copier sur Darkos. Bon, évidemment, parce que le dossier Darkos ici, il est sur un disque dur, donc peut-être qu'il vous fera pas. Du coup, comme ça, vous avez votre fichier Darkos. Bêtise numéro 2. Bien, vous avez votre Vegas Pro lancé, vous allez directement dans Préférences et vous réglez les options pour que vous puissiez avoir 60 fps. Bon, évidemment, il faut faire de la qualité super beau. Ensuite, là, la fréquence image, bah, voilà. Et ensuite, appliquer à tous les projets pour que ça sauvegarde sur les prochains projets. Bon, évidemment, moi, ça m'a pas fait ça pour tout le temps, mais maintenant, là, j'ai fait ça. Normalement, tout se passera bien. Bêtise numéro... Alors, cette fois-ci, là, ça va être un truc très important pour votre projet Vegas Pro. C'est bien sûr le média de projet. Alors, évidemment, vous pouvez me dire, pourquoi tu vas m'expliquer cette partie-là? Parce que ça va être très important. Du coup, par exemple, avec ces avec ces images-là, et du coup, le visuel est comme ça, vous devez tout simplement garder les mêmes fichiers. Parce que si, par exemple, je supprime cette image-là, bah, elle sera plus là, quoi, elle sera disparue. Ou sinon, elle va tout simplement vous dire d'aller chercher autre part, sur un autre dossier, etc. Vous faites tout simplement checker, voilà. Donc là, si par exemple, je supprime celui-là, voilà, vous avez dans le cul. Du coup, il faut dire non. Ensuite, vous pouvez tout simplement checker ici pour voir si le fichier est plus là ou que vous avez supprimé. Et puis voilà, comme ça vous pouvez le supprimer tranquillement. Moi je vais pas supprimer parce que pour c'est l'introduction. Bêtise numéro... Vous voyez ces fichiers Vegas Pro, évidemment vous allez me dire ça sert à rien, ça va juste lancer le montage, etc. Sauf qu'il peut être aussi des vidéos. Alors évidemment, des vidéos raccourcies, on va appeler comme ça. Car si vous voulez, si vous faites une intro ou une introduction, vous voulez bien sûr avoir la même animation, la même musique, etc. Le bon timing. Et au lieu tout simplement de créer un nouveau fichier Vegas Pro et que vous faites bêtement copier-coller, bah créez-vous tout simplement un exemple. Voilà, tout simplement une intro quoi. Et car ça va être très important. Et donc assez bien pour une simple raison. Là par exemple, dans ce fichier sans titre, je vais pouvoir mettre intro et exemple. Et là normalement, vous voyez tout simplement deux barres. Donc vous les mettez et voilà, vous avez tout simplement l'animation. Et j'ai un PC à 1000 € et qui est capable de pas bien animer cette vidéo. Et du coup c'est pour ça que je vous dis quand même les médias de projet. Car si par exemple vous avez des problèmes avec des images par exemple dans ce fichier Vegas d'intro, vous avez perdu des images etc. Allez directement dans le fichier Vegas de l'introduction et ensuite regardez où sont les fichiers etc. où retrouver-les. Évidemment, dans le fichier Vegas, c'est pratique pour aussi une autre raison. C'est par exemple éviter d'avoir la flemme de tout faire ou tout mettre dans le désordre. Car si vous voulez, ça fait à peu près tout en a de ça. Vous voyez tout ça. Voilà, c'est très long et tout. Et là maintenant, c'est compressé. C'est comme par exemple, vous prenez un hamburger et vous transformez en pizza. C'est la même chose, c'est délicieux et voilà. Mais aussi que vous pouvez rajouter un peu plus d'animation. Donc bien sûr vous allez directement dans effet vidéo, hein, je fais un truc au pif. Hein. Donc on va prendre par exemple une emporte-pièce. Et là par exemple, ça va prendre directement tout. Ça veut dire tout simplement que ça va prendre ça. Parce que si par exemple vous le faisiez sur ça là, sur ce fichier Vegas, évidemment je vais le faire parce que bon je suis un tardos, et donc vous recevrez ça, et vous voulez bien sûr avoir tout ça, et du coup c'est pour ça que le fichier Vegas peut compresser tout ça et avoir le même goût quoi, c'est ce que vous voulez de base. Bêtise numéro... Bon du coup par exemple si vous voulez faire une animation, vous cliquez bien sûr sur animer et vous commencez avec 0. Ah d'ailleurs petite astuce pour gagner du temps et pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous cliquez directement sur ce petit cadenas et normalement ça synchronisera. Parce que là par exemple là il se passe rien. Et là je fais ça. Là ça revient en arrière. Et là je remets là. Là on dirait qu'il se passe toujours rien. Et voilà les gueules de con. Et du coup comme ça si vous faites des modifications bah ça va faire le geste. Et du coup là par exemple vous avez la boule qui monte et qui descend. Donc c'est pratique et très rapide. Bêtise numéro... Donc là par exemple vous avez votre visuel et tout voilà. Et ensuite là par exemple vous voulez faire une belle transition au lieu de directement faire l'arrache, c'est-à-dire comme
ça. Bah, j'ai décidé de vous expliquer plusieurs transitions. La transition sapping, bon, c'est la plus classique. Vous cherchez directement le son sapping et ensuite vous faites tout simplement dans simulateur de télévision. Et ensuite vous choisissez l'aspect et puis vous faites les putain de merde. Et ensuite vous faites les bricolages qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, si vous voulez par exemple voir ou masquer l'animation, vous pouvez cliquer sur ça. Comme ça, vous voyez ce qu'il y a. Rien d'animation. Et ensuite, vous pouvez voir où il y a de l'animation. Enfin, de l'effet, on va dire. Et si par exemple vous les supprimez, vous cliquez, vous sélectionnez le truc et ensuite vous cliquez ici. Voilà. Et vous revenez ici. D'ailleurs que je vous expliquerai ça plus tard. Mais revenons dans les transitions. Du coup, vous avez plusieurs transitions. La transition tout simplement fondue, ou sinon vous avez la transition à la façon entrée en scène. J'appelle comme ça parce que c'est plus rigolo. Donc vous avez tout simplement transition. Bon, là vous avez plein de trucs, mais bon, hein, on va pas s'occuper de ça. Et ça, évidemment, vous pouvez pas l'avoir. Et vous allez directement dans glissement, et ensuite vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Et là vous mettez bien sûr ici. Et normalement, check. Voilà, bêtise numéro Granddad. Du coup, par exemple, pour mettre des musiques, etc., vous pouvez chercher directement sur internet. Et ensuite, vous cherchez tout simplement des musiques qui vont à la scène. Par exemple, moi j'ai mis, tandis que c'est de la plage, bah, j'ai mis Peach Nintendo OST. Donc normalement, on devrait avoir les musiques Nintendo. Et évidemment, j'ai 75 minutes à écouter toutes ces musiques. Il n'y a pas autre chose. Et là, par exemple, si cette musique est bien dans la situation, vous prenez directement la musique et vous cherchez par vous. Et là, le conseil à faire, c'est soit évidemment chercher la musique tout simple, ou soit chercher la musique avec le mot extended. C'est-à-dire tout simplement élargir. C'est-à-dire une version où elle va être bouclée plusieurs fois et voire limite arriver à 30 minutes, 15 minutes, vers là ou 10 minutes. Ensuite, vous allez évidemment sur les sites pour télécharger des musiques en MP3. Normalement, ils vous acceptent. One eternity later. Ah, bon bah du coup on reprend le nom et on se démerde hein. Et ensuite vous prenez tout simplement la vidéo, enfin la musique je veux dire, et vous mettez dans le fichier Vegas. Voilà, donc normalement la vidéo devrait bien commencer. Bêtise numéro 8. Maintenant, on va parler des rencadrages, parce que quand même, il y a pas mal de gens qui confondent ça, qui est tout simplement mouvement de piste, et ensuite recadrage d'événements. La différence entre les deux, ça va prendre directement que ce qu'il y a dans la piste, ce qu'il y a vraiment dans le cadrage, c'est-à-dire qu'il va prendre tout simplement que Sonic Bros propose comme média de projet, c'est-à-dire 1920 x 1080 par exemple pour moi. Et bien sûr, le cadre d'événement, ça prendra selon la vidéo. Donc, si vous voulez, pour résumer, c'est que ça prendra tout ce qu'il y a ici, alors que là, ça prendra tout simplement que sur le fichier que vous avez mis en image ou etc. Et ça peut varier les différentes tailles. Bêtise numéro 9. Alors évidemment, les rencadrages sont pratiques, mais aussi il y a l'option masque. Cadrer ça parce qu'apparemment il décide de partir à 500 km. Et du coup, vous voyez, là il y a position, tout simplement le truc qui permet de faire animer le visuel, mais aussi il y a le masque. Donc vous pouvez l'activer. Par exemple, on va prendre directement à l'arrache le bonhomme. Voilà. Et normalement, après encadrement, vous avez le perso. Bon là, ça prend tout. Et là, boum. Voilà, vous avez tout simplement le truc. Donc c'est pratique par exemple si vous voulez faire garder tout simplement une tête d'une célébrité, etc. et le faire animer sur un autre corps, comme par exemple les YouTube Poop ou les trucs comme ça. Bon après c'est un peu dur par exemple de gérer quand vous voulez déplacer autre part. Mais voilà, ça marche. Évidemment, le masque pourra servir pour faire des inscriptions qui ne seront pas possibles souvent sur Gmod par exemple. Faire prendre un objet et le laisser tomber, bah voilà. Il faudra bien sûr tout simplement couper la moitié du truc, c'est-à-dire comme ça, couper ici, et là maintenant vous gardez la même caméra sur Gmod, et ensuite là par exemple vous voulez voir un autre personnage apparaître au-dessus, et voilà, ça sera fait. À tout moment l'animation risque de changer sur la chose. C'est un truc pénible à faire, le masque, donc c'est seulement pour les professionnels. Et si vous voulez devenir professionnel, je vous respecte. Bêtise numéro Team 10. I love the brother of Logan Paul. Ta-da! It's over.
Tada! Donc vous savez, par exemple, vous avez des problèmes. Putain, c'est bizarre de voir une vidéo du tutoriel et commenter ensuite par-dessus. Quel salaud. Du coup, par exemple, Sony Vegas Pro n'accepte pas les fichiers Action MP4. Donc vous allez directement sur le lien sur cette destination. Normalement, vous cherchez votre fichier Vegas Pro. Bon, là, évidemment, je l'ai nommé Vegas Pro 14, mais il devra situer dans Programme, Sony Vegas Pro, je sais pas combien. Et ensuite, vous tombez normalement dans ce gros bordel. Ah non, c'est pas ici. Voilà, ça c'est un meilleur gros bordel. Voilà, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est bien sûr ça. Et ensuite, vous allez ici. Bon, alors évidemment, dans la vidéo, il y a normalement un fichier ici. Alors attends, je vais essayer de le retrouver quand même. Voilà, c'est celui-là. Et normalement, vous le déplacez et vous le renommez normalement .hold à côté. Et moi, tout simplement, je l'ai tout simplement déplacé et ça marchait quand même. Donc vous pouvez faire soit l'astuce de la vidéo que j'ai vue, ou soit l'astuce que je viens de vous dire. Mais bon, essayez comme les deux, c'est rigolo à essayer. Bêtise numéro, mettre une blague sur le 11 septembre MDR. Évidemment, votre logiciel d'antivirus peut faire des conneries. Comme par exemple, supprimer les fichiers Vegas. Oui, les fichiers Vegas, que t'as mis 10 ans à le faire. Et là, tu te dis, ah, j'ai détruit ma vie, ah. Là, par exemple, vous avez tout votre montage. Là, vous êtes content, vous avez réussi, vous avez enregistré plusieurs fois. Enregistré souvent plusieurs fois parce que Sony Vegas Pro peut vous passer une fausse sauvegarde, parce que certaines personnes regardent évidemment que Sony Vegas Pro sauvegarde le fichier, mais quelquefois, il peut vous emmener dans un piège. Et aussi que par exemple, quand vous lancez le logiciel Vegas Pro, il se peut que par exemple, il vous dit que bah, on a récupéré un fichier, etc. Et du coup, il sauvegarde ce qu'il a sauvegardé lui. Donc voilà. Et là, soudainement, là, vous suffit de quitter tout bêtement. Et là, vous commencez à voir que votre logiciel d'antivirus fait ça. Mais il n'y a pas de problème, pas besoin de paniquer pour ça. Bon, évidemment, là, il est dans le campagne, mais ça, c'est notre histoire. Vous devez tout simplement chercher le fichier hitman.vegas.back. Et là, la première entité à faire, c'est bien sûr faire ça. Oui. Et normalement, vous relancez le montage Hitman et normalement tout sera correctement clean. Et voilà, le montage est revenu grâce à renommer l'extension quoi. Donc ça veut dire que le fichier .vegas.back est en quelque sorte la sauvegarde que vous avez fait la dernière fois. Bon moi évidemment je sais pas pourquoi mais bon c'est que c'était Vegas Pro, un enregistrement Vegas Pro. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'il faut enregistrer et que quelquefois il faut attendre bien sûr aussi que Sony Vegas Pro enregistre le final aussi pour vous sauver la vie. Mais bon, c'est un peu chiant de refaire la partie du dernier montage, mais bon, c'est déjà ça de gagner. Bêtise numéro, le 12 c'est mon anniversaire. Et maintenant le rendu, parce que oui c'est important le rendu. Du coup par exemple vous avez fait votre montage, voilà etc. Du coup vous faites rendre en tant que, voilà le truc est parti sur mon second écran, tout va bien. Donc là vous choisissez un fichier de destination, classique. Et là évidemment j'ai créé moi-même mon format de sortie. Qui est tout simplement le format que vous allez mettre en ligne. Du coup vous allez tout simplement sur personnaliser le modèle. Alors évidemment personnaliser le modèle, évidemment vous n'avez pas ça. Vous avez ça à personnaliser. Vous allez faire ça. Ensuite, vous faites format vidéo, mémoire stack. Ensuite, la tête de l'image. Oui, il propose pas ça. Ah, le petit filou. Du coup, bah, AVC, hein. Ensuite, profile, voilà. Fréquence image. On va faire du 60 fps. Ensuite, voilà, tout classique. L'audio, rien à changer. Bon, sauf si vous voulez mettre, bien sûr, à 512 000 fréquences échantillonnage. Donc voilà, ensuite, vous renommez directement le truc et vous mettez, par exemple, ce que j'ai fait, c'est-à-dire 60 fps YouTube. Donc voilà, vous avez fait votre montage et ensuite, vous renommez directement le fichier. Voilà, il faudra attendre un tout petit peu parce que c'est 60 fps, mais le résultat sera clean. Bêtise numéro bonus. Alors pourquoi il y a ce bonus? Parce que si vous voulez, j'ai oublié de dire dans la vidéo que j'ai enregistrée, c'est-à-dire là où on voit les images, que j'ai oublié de vous dire qu'il y a des plugins sur Sony Vegas Pro. Et ces plugins-là sont importants si vous voulez rajouter un peu plus de montage et rajouter un peu plus d'effets spéciaux, on va dire. Donc dans la description, j'ai essayé de vous mettre le nom des plugins et une description à quoi elles peuvent vous servir pour certains montages. Parce que par exemple, il y a un plugin qui est souvent utilisé par des youtubeurs, je pourrais faire ça pour faire une petite référence. Parce que déjà la vidéo est très longue, donc je préfère mieux résumer vite fait dans celle-là. Voilà. Donc voilà comment devenir un pro comme moi. Bon évidemment je vous ai pas évidemment tout expliqué parce que sinon ça va faire du copier-coller, ça va faire des trucs comme ça. Donc vous avez déjà vu des centaines de tutoriels avec ça, donc voilà. Mais au moins je vous ai appris quelque chose.
je vous ai appris les fichiers Vegas Pro que je voulais évidemment vous présenter pour gagner du temps du montage et pour éviter de faire des répétitions, etc. Les fichiers récupération avec le fichier vegas.back, le problème de MP4 qui est classique, mais bon, j'aime bien le répéter, alors bon, voilà. Et les métiers de projet. Voilà, donc je vous ai appris à peu près ceux qui sont importants sur le logiciel Sony Vegas Pro. Voilà, donc si vous voulez d'autres tutoriels comme ça, vous pouvez me le dire. Mais quand on atteindra, je pense, les 1 000 abonnés, et ce sera en streaming MDR. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des astuces et conseils à me passer, vous pouvez me le dire. Enfin, astuces et conseils, je veux dire bêtises. Donc voilà, c'était ce Geek. Merci pour les 200 abonnés. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo. Non, je vais pas faire le celui nazi. Attends, je vais essayer de faire comme l'autre là. Je vais faire... Attends, et où l'autre? Voilà, là c'est le centre. Bah du coup, je sais pas quoi dire comme fin d'introduction. Bon bah... Ouais... c'est nul.